En Afrique occidentale, Tata signifie enceinte de terre sacrée, où l'on inhume les guerriers morts au combat. Ici, au Tata de Chasselet, commune française située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, non loin de la ville de Lyon, reposent les corps de 188 tirailleurs sénégalais tombés au cours des premiers combats de juin 1940. La réalisation de cet ouvrage unique en France est due à Jean-Baptiste Marchiani, qui en 1940 était secrétaire général de l'Office départemental des mutilés de guerre et ancien combattant et victime de guerre. Homme de cœur, énergique ancien combattant de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Dès qu'il eut connaissance des événements des 19 et 20 juin 1940, Jean-Baptiste Marchiani prit la décision de rassembler les corps des soldats morts au cours des combats de Chasselet et des environs. Mais que s'est-il passé en 1940? Les combattants africains, dits tirailleurs sénégalais, qui opposèrent résistance héroïque, furent fusillés par les Allemands lors des combats des 19 et 20 juin 1940. Ils appartenaient essentiellement à la 3e compagnie du 25e régiment de tirailleurs sénégalais, dont les chefs avaient reçu une mission explicite, la défense de la ville de Lyon et l'arrière de l'armée des Alpes. Il fallait tenir coûte que coûte dans une ambiance un peu confuse avec la déclaration du maréchal Pétain le 17 juin, demandant l'arrêt des combats et l'appel du 18 juin du général de Gaulle, exhortant les Français à poursuivre la guerre, alors qu'entre-temps, Lyon était déclarée ville ouverte à la demande de son maire, Édouard Herriot, alors président de l'Assemblée nationale. Pour comprendre donc cette histoire de ce Tata, ce cimetière très particulier, situé dans la campagne au nord-ouest de Lyon, qui est ainsi parfaitement méconnu, tout autant finalement que celle des soldats qu'il accueille depuis 1942, je décide de me rendre à Chasselet, ainsi qu'au musée Souvenirs et Traditions, aujourd'hui entretenu par Madame Collet. Un cimetière particulier par son apparence, par sa situation et par son histoire qui est indissociable des combats livrés en juin 1940 devant Lyon et de leur prolongation macabre sous forme d'exécution sommaire de la part des Allemands. C'est pas que il m'intéresse pas, non. Mais c'est pas, je connais pas ça par cœur. Ok, je vois. Tu en connais peut-être plus que moi, toi. Non, pas tellement plus. Eh oui, oui, parce que... Par exemple, là, aujourd'hui, dans la ville de Chasselet, c'est vrai que, oui. En termes d'action, il y a des choses qui sont faites pour que l'histoire demeure, peut-être, que les jeunes puissent connaître qu'il y a eu des Africains qui sont morts. Oui, tous les ans, il y a une célébration de fête, mais n'importe comment, mais aussi bien pour le 8 mai que le 11 novembre ou alors au mois de juin. Mais petit à petit, ça prend moins d'ampleur, il y avait plus passé un temps. Mais maintenant, c'est vrai qu'au bout de 80 ans, parce que je me souviens au début, moi j'ai eu assisté, il y avait beaucoup de Sénégalais, il y avait qui venaient pour la cérémonie, il y avait des militaires, il y avait non, c'était grandiose. Et petit à petit, il y a moins de motivation, si on peut dire. Donc, il y a moins d'intérêt peut-être. Non, je ne sais pas, peut-être. Vous savez, les gens maintenant, pour n'importe quoi, il y a moins de motivation. Hein. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous, qu'il y ait moins d'intérêt autour de ce Tata? Il y a toujours de l'intérêt, hein, parce que je vous dis bien, il y a une école de Villefranche qui doit venir au mois de juin pour faire
une célébration au Tata. Nous, on dit toujours Tata, hein, mais bon. Donc, il y a 4 classes qui vont venir et elle fait tout un... Je ne sais pas comment elle va arranger ça, elle va peut-être faire un historique, puisqu'elle devait venir au musée, mais comme on n'a pas quand même de quoi faire pour les enfants, alors je vais conseiller d'aller voir sur YouTube. Vous tapez Tata sénégalais, vous allez voir, il y a des reportages de faits avec des classes qui est très bien fait. Donc, allez voir par vous-même et c'est très bien expliqué. Donc, ils sont venus ici. Mais vous avez déjà fait quelque chose vous, sur YouTube? Oui. Oui. Alors sur les Sénégalais du coup? Oui. Non, pas encore. Pas encore. Enfin là c'est la première fois. D'accord. Oui. Alors je ne sais pas qui l'a fait alors sur... Ah ben, écoute, c'était des classes. Mais de toute façon, je trouverai facilement, ça y a pas de de souci. Saône-et-Loire qui était venue et c'était avec Madame, je pense que c'est Madame Molina, c'est elle qui s'occupe justement de tout ce qui est tirailleurs sénégalais. Donc, je ne sais pas si c'est elle qui avait fait le reportage, là. Mais c'est très bien fait. Allez voir. Mais est-ce que vous, du point de vue personnel, vous pensez que les tirailleurs aujourd'hui tombent dans l'oubli, dans la conscience collective? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, au contraire. Ouais. Parce que, vous voyez, quand le livre de Julien Fargetas est sorti, là, ça a quand même fait du bruit, hein. Que vous m'avez offert d'ailleurs, c'est très gentil à vous. Oui. Ça a quand même fait du bruit, c'est passé sur le Figaro, c'est passé... Non. Il y a eu beaucoup de monde à son exposition, enfin l'exposition, mais quand il a sorti son livre, quoi. Oui. D'accord. Donc c'est sorti sur Villefranche. C'était l'exposition qu'on avait fait sur les personnages de Chasselet. Donc c'est Madame Morin qui a recueilli et soigné les Sénégalais, les tirailleurs. Alors, je ne sais pas, mais il me semblait qu'on avait reproduit une lettre qu'il a... D'accord. C'est très joli. Elle Mais... a été écrite par un Sénégalais. Oui. Je pense qu'elle doit être là-dedans. Hein. De Tata. Ok. Du couvent. D'accord. Les général frères, là c'était pour le moment d'inauguration. D'accord. Ça, c'était le lieutenant Raphaël Pango. D'accord. Bon, c'est ses souvenirs de guerre. Tandis que ça, je pense que ça a été écrit tout de suite après. Ça a été écrit par quelqu'un de Chasselet, ça, non? Ah, c'est les habitants de l'époque qui avaient fait des témoignages, c'est ça? Oui. Si, ça a été écrit par quelqu'un de Chasselet. Hein. Alors, attends, il faudrait... C'est avec, je crois qu'avec son livre qu'il en parle. Et c'est quoi? C'est des témoignages? Oui, c'est un reportage qui avait été fait par les habitants de Chasselet, je suppose. Hein. Oui, mais... Ça a été écrit par... La ville, là. Ah oui? Ouais. C'était en fait une des 4 communes d'exercice du Sénégal. Quand les Français sont arrivés, ils ont érigé 4 communes de plein exercice où les Sénégalais qui y naissaient étaient des citoyens français. Donc il y avait 4 communes dans tout le Sénégal. Il y avait Rufisque, Gorée, Dakar et Saint-Louis. Voilà, donc les personnes qui naissaient ici étaient des citoyens français et les autres des sujets français. Et donc moi je suis né à Rufisque, là, dans une de ces villes. Mais je n'étais pas français parce que la colonisation avait bien... Oui. C'est quand même intéressant de trouver ces... Ah, là on a Senghor, là. En ce qui concerne les tirailleurs, on n'a pas, à part ça, et ça, les 2 timbales là, qui ont été récupérées sur les 2 tirailleurs qui ont été abattus montée de Champagne. D'accord. Et c'est par où, montée de Champagne?
Bonté de Champagne, c'est entre Limonest et Lyon. Et là, c'est un monsieur qui, à l'époque, il était avec son grand-père, donc il devait avoir 8 ans. Et ils avaient récupéré ça sur, justement, sur les lieux où avaient été abattus 2 tirailleurs. Donc si je comprends bien, enfin, on n'a que ces seuls... Oh, il y a plutôt que ça, parce que ça, il y a des éclats d'obus, qui viennent de Montlusin. Et le reste, on ne peut pas bien dire exactement. Qu'il s'agit de... Enfin, qu'il s'agit de... Oui, oui. Parce que c'est plus des casques français, des... Mais les machettes, ça venait de... Ah bah la machette, oui, oui, oui. Donc il y a une... Coupe-coupe, oui, de tirailleurs. Oui, coupe-coupe, oui. Les 2 timbales, là. Et puis tous les papiers qui sont là-bas. Et ça, c'était quoi? Ça, le masque à gaz. Non, ça provient de quelle époque il est, celui-là non plus. Tu crois qu'il est de... Ah oui, il doit être 40, celui-là. Ah oui, oui, celui-là, oui. En tout cas, j'en suis très très ahuri. C'est la première fois que je fais ces découvertes, j'ai envie de dire. Ok. Donc là, vous avez toutes les photos des combats de Montlusin. Alors Montlusin, c'est ce qui se trouve à l'entrée de Chasselet, vers le rond-point là-bas, quand vous venez de Lyon. D'accord. Parce que si je comprends bien, en fait, en 1940, les premiers combats en fait ont eu lieu ici. Voilà. Oui. Donc entre les troupes, enfin tirailleurs françaises et les soldats allemands, c'est ça? Voilà, oui, parce qu'ils arrivaient de Paris, hein. Je crois qu'ils descendaient de Paris pour descendre sur Lyon. D'accord. Et ça, c'est le tata du coup. Oui, voilà, ça c'est le tata pour actuel. Ça c'est un montage sur le faible. D'accord. Et alors là, vous avez quand même des lettres. Ça a été retrouvé sur les tirailleurs. Ah. Il y avait de l'argent, il y avait des lettres. C'est une maison Renaissance où on est là. D'accord. L'escalier à vis. La maison elle date de 1508. On va vous donner un petit peu de... Ouais, de repère, 1508. 1508. D'accord. Et du coup, ça a été, j'ai envie de dire, ça a été racheté par la commune. Oui, enfin, ça n'a pas été racheté, ça a été donné à la commune. Ah. C'est un bâtiment qui a été donné à la commune. Dehors, mais c'est un jeu qu'on fait dans le musée, donc avec les enfants. Alors vous avez tout ce qui est... Ah, c'était les tenues des soldats? Là non, c'est pas la tenue des... Là c'est la tenue d'un soldat, il y a 39, oui. D'accord. La tenue des poilus. Et ça, c'était l'uniforme des soldats français? Ou des tirailleurs aussi? Oui. On n'a que, dans les tirailleurs, on n'a que la chéchiale, qui est authentique. Ah, il est authentique celui-ci. Ah oui. Et, il écrit beaucoup sur les tirailleurs sénégalais. D'accord. D'ailleurs, c'est pas son premier livre. Hein. Ah, celui-ci, c'est pas le premier? Ah non. Vous regardez là, derrière, il y a tout là. Voilà. Les tirailleurs sénégalais, les soldats noirs entre légende et réalité. Et après la fin de la force noire, les soldats africains et la décolonisation française. Non, et depuis, comme vous l'avez expliqué, depuis tout jeune, il s'est intéressé aux Sénégalais, aux tirailleurs. Voilà, ouais. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir offert cet ouvrage ouais. qui, je suis sûr, va enrichir ce documentaire. Ah, voilà, ouais. Et il me semblait qu'on en avait un autre, non? Non, je crois pas, non.
Non, mais non, je suis bête, je pense aux éditions Les Poutans, mais c'est Madame. Ça, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, on monte? Allez.